liboso na yo na pusani na ekogumba melayo maboko na ngai na tomboli. Clément a dit qu'il moment où il m'a beaucoup. Éternel des Amens, nous bénissons ton Saint notre. Par respect à l'Iloba, que je t'aime ma bisognon. Tango, Tozaro Benga, Moussali Nanzam, le pasteur DJ. Tamazo le Kaliboso, tu y as bien à mon bête là ce moment. Alléluia. On peut s'asseoir. Vraiment pour la gloire des Christ. Amen. Avant que je commence à prêcher, je voulais chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Je crois que ma vie est... Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Hein. Avant que je puisse commencer, tu puisses saluer ton frère qui sont dans ta côté à gauche, à droite. Hein. Tu peux saluer ton frère. Il y a les gens qui ont été ensemble depuis les semaines passées. Si mbote nande kwazali na ngambo ya mobali to ya mwasi mingi tokutanaki na yenga eleki toye lisusu kokutana mokolo malelo. Amen. Amen. Saluer ton frère. Opesi mbote pesa ndeko na mbote Tuneba santé nae. Tunaye demande plusieurs questions, comment il va, sa santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'auprès de Dieu que nous avons la joie. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il nous a encore accordé cette occasion de nous rencontrer en ce lieu. Beaucoup sont morts. Viens lui dire un mot, un remerciement. Amen. Amen. La Bible déclare, Bible et lobby, prions sans cesse. Tobondela sans cesse. Donc ça veut dire, Elingi Koloba, tant on attend, à tout moment, na baluki, je me tourne, je prie, na zongi, je retourne, je prie, na zolia, je mange, na bondeli, na zolala, na dors, je prie. Donc chaque moment, à tout instant, nous devons prier. Quand je prie, je cherche ma protection auprès de mon Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je prie, je me protège. Même un moment où il y a puissance à Même à ce moment-là, il y avait une puissance maléfique qui s'approchait de moi. Il ne pourra pas s'approcher de moi parce que je suis protégé. Parce que je prie sans cesse. Alléluia. Amen. Un homme qui prie beaucoup, le diable n'a point d'endroit pour s'approcher de lui. Parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Bien aimé, on était ensemble, il nous a laissé, il nous a quittés. Ça pouvait être un parmi nous. Mais Dieu ne l'a pas souhaité, ou ne l'a pas voulu. Je veux que tu sois toujours en vous. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Bien aimé, je serai un peu bref. Le thème notre thème d'aujourd'hui, de qui je me fais les prochains. De qui je me fais les prochains.
De qui je me les fais le prochain. De qui je me fais les prochains. Shalom. Amen. De qui je me fais les chrétiens, les prochains. Nous allons lire un peu dans le livre de Luc, chapitre 10, 25 à 37. Luc, chapitre 10. Nous lisons Luc 10, 25 à 37. de 25 à 35. 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un docteur de la loi... S'il vous plaît, on peut se mettre debout pour honorer la parole. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je lis. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qu'il y tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais, lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups. Ils s'en allèrent et les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fit ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, et y en versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras, de plus je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. La parole du Seigneur. Vous pouvez s'asseoir. Tovandi bongo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Comme je dis, notre thème de qui je me fais les prochains. Donc, nani o nari kokomi c'est moninga nangai. Amen. Amen. Tu peux poser la question. J'ai beaucoup d'amis, mais de qui je me fais les prochains. Nani o nari kosala comme moninga nangai solo. Qu'est-ce que je peux faire qui soit vraiment mon meilleur ami? Amen. Bien-aimé, mission de Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimé, la mission de Jésus-Christ sur la terre est de parler de son Père, qui est tendre et miséricordieux, lent en colère, plein d'amour et la vérité. Alléluia. Amen. Or, bit na Yesu, le but de notre Seigneur Jésus-Christ ici, il était venu nous montrer sur ce terre que son Père est bon, qu'il est miséricordieux, azali bongo lent en colère, plein d'amour atondi bongo bolingo et la vérité. Atondi bongo na bosolo. Lire un peu dans le livre entre parenthèses, dans le livre d'Exode chapitre 34 verset 6 à 7. Qu'est-ce que la parole dit? Dans le livre d'Exode 34, 6 à 7. Pour connaître que le but de Jésus-Christ sur la terre. Exode 34, 7. 34, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus, Exode 34, 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations,
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Amen. Donc, le but de Jésus-Christ était venir pour montrer les gens que son Père Adam Zambé est miséricordieux. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, il était venu pour montrer aux gens que son Père est un Dieu lent à la colère, miséricordieux. Et même si les pères évangéliques sur l'évangile de Luc, et intitulé Mix la miséricordieux, il s'est vraiment insisté sur la miséricorde de Dieu. Il a dit, nous aussi soyons le gens pleins de compassion, comme lui-même notre Dieu qui est plutôt miséricorde. Si tu lis dans le livre de Luc, toujours chapitre 6, verset 36, lisons. Il dit aussi, lire mon papa, Luc chapitre 6, verset 36. Je montre toujours le but du Seigneur Jésus sur la terre. Luc 6, 36. Luc 6, 36. Il dit ceci. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez dans Exode chapitre 34, il parle toujours de la miséricorde. Il vient au Nouveau Testament dans le livre de Luc, il parle même chose que soyez miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Alléluia. Amen. Alors, le but de Jésus-Christ sur la terre, il est venu nous montrer l'amour de son Père. La façon dont son Père est plein d'amour. Nous aussi soyons comme lui. Un jour, un docteur de la loi s'approcha de Jésus. Il lui posa cette question. Il dit, maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Alléluia. Amen. Jésus lui avait montré comment devait faire pour hériter le royaume des cieux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton et de toute ton âme. Si tu fais cela, tu hériteras le royaume des cieux. Est-ce que beaucoup dans ce monde, la façon dont nous sommes assis en ce temps, est-ce que nous aimons notre Dieu avec notre cœur, avec tout ce que nous possédons? Quand tu sers ton Dieu, tu le sers de quelle façon, de quelle manière? Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous avons un chacun de nous en ce lieu, en lui posant cette question, pourquoi tu es venu à l'église? Et un autre dira parce que le pasteur m'avait appelé. Et un autre dira parce que c'est papa Clément qui m'avait appelé. Et un autre dira parce que ce matin j'avais rien à faire. Et un autre dira parce que chez nous tous les dimanches on part à l'église. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche réellement. Mais si tu sais au moins ce que tu cherches, personne ne te poussera pour venir à l'église. Car la Bible déclare, ceux qui savent que le Seigneur est bon, amen, approche de lui. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, si tu sais que le Seigneur est bon dans ta vie, si tu sais que la miséricorde de Dieu est bon dans toi, mais tu vas approcher près du Seigneur Jésus. Amen. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas que Dieu est bon. Parce qu'au dehors de lui, il n'y a rien. C'est la mort. Alléluia. Amen. Je connais dans la Bible, il y a une personne qui avait plein de biens. Dieu lui avait visité pour revenir en lui. Il a revêtu l'orgueil. Il s'est dit, laisse-moi m'amuser. Parce qu'avec mes propres forces, que j'ai eu tout ce que j'ai, le bien que j'ai. Mais laissez-moi vous dire une chose. La Bible nous dit que Dieu l'avait appelé un insensé. Cet homme n'avait pas vu le matin. Mais comme toi tu sens que Dieu est bon,
Attache-toi à lui, accroche-toi à lui. Alléluia. Amen. Ndeko oyo azalaki na Jérusalem. Ces bien-aimés étaient à Jérusalem. Il n'avait pas trouvé bon de rester à Jérusalem afin de descendre ou d'aller à Jéricho. Bien-aimé, ceux qui te définissent Jérusalem, Bien-aimés, si nous définissons Jérusalem, il y a 2 syllabes. Première syllabe, Jérou. Et le deuxième, Salem. Alléluia. Amen. Or, quand on parle Jérusalem, ça veut dire la maison de paix. Alléluia. Amen. Salem, c'est paix. Amen. Jérou, c'est la maison. Amen. Or, ndeko oyo atiki ndako na kimia. Mais ces bien-aimés avaient abandonné la maison de la paix. Il est descendu vers Jéricho. Bien-aimé, Jéricho ezalaki ville moko ya malamu. Bien-aimé, Jéricho était une ville heureuse. Il y avait de l'ambiance. Il y avait toutes des choses, des bonnes choses dans Jéricho. La preuve en est que Bartimée était où? Était où? Jéricho. À Jéricho. Zaché était où? Na Jéricho. À Jéricho. Alléluia. Amen. Or, Zaché avec escroc. Or, Zaché plutôt fit un escroc. Les jours qu'il avait rencontré Jésus-Christ, il avait dit, je vais rembourser ou rendre tout ce que j'avais pris aux gens. Donc ça veut dire cela signifie que c'était une vie de mafieux. Mafieuse, hein, oui, c'est comme ça que je veux dire. Mafieux, oui. Ouais. Alors maintenant, alors Bartimée, l'aveugle mendiant. Or, la Bible déclare que en Israël, tout défaut était synonyme de péché. Parce que Dieu, quand il avait créé l'homme n'avait pas de défaut. Alléluia. Amen. Oh, Bartimée était un mendiant. C'était un pauvre, un malheureux, avec des difficultés. Alléluia. Amen. Or, Jérusalem, c'est la maison de paix. Or, la Bible dit que le Jérusalem, c'est la maison de paix. Bien-aimé a abandonné la maison de la paix, où il y avait de l'abondance. Il a régressé, il est parti. La Bible déclare, quand il partait, en plein chemin, or, Jérusalem jusqu'à Jéricho. Or, de Jérusalem à Jéricho, il y avait, c'était distant de 27 km. Or, pour autant, mais pour marcher à pied, c'est toute la journée. C'est toute une journée. Amen. Amen. Or, le chemin qu'il avait emprunté, notre bien-aimé, c'était un chemin qui était rouge. Où il y avait plein de brigands. Des malfaiteurs remplis. Amen. Amen. Je connais ici à Compiègne, on me parle d'un endroit qui est du côté des Clos. Et il y a un petit chemin pour passer, pour aller vers le stade. Il y a une de mes soeurs qui m'avait dit cette route, c'est vraiment mauvais pendant la journée. La journée, on attaque des gens. Amen. Amen. Donc ça veut dire, cela veut dire le bien-aimé venait de Jérusalem. Il a pris le chemin où on attaque les gens. Arrivé au milieu de la route, les bandits l'ont arrêté. La Bible dit qu'il a été frappé. Il a été dépouillé, on lui a pris tout ce qu'il possédait. Il a été blessé. Ils l'ont abandonné aux côtés de la route. La première personne fit passer. Serviteur de Dieu. Il fit de serviteur de Dieu. Un prêtre vit ce bien-aimé qui était allongé au bord du chemin. Passa outre. Un sacrificateur qui passait sur le même chemin avait vu le pauvre, le bien-aimé qui était à côté. Il tourna le dos, passa outre. Il a refusé de lui accorder une solution. Mais la Bible déclare qu'il y avait une troisième personne qu'on appelait au nom d'un Samaritain.
route. Il avait vu le bien-aimé là où il était. Il a pris le bien-aimé. La Bible dit qu'il a pris soin de lui en lui mettant de l'huile. Là où il avait été blessé. Il a mis un peu de vin pour apaiser sa douleur. Il lui a pris. Il a amené jusqu'à l'hôtellerie. Il a dit, prenez-moi cette personne. Je m'en vais, je continue ma route. Quand je reviendrai, si vous dépensez plus que ce que je vous donne, je vous les rendrai. Shalom peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le bien-aimé était parti. Il avait abandonné le bien-aimé entre les mains de ses hôteliers. La Bible déclare ceux qui étaient capables d'aider la personne, ils n'ont pas soutenu, ils n'ont pas aidé. Mais ceux qui ne pensaient pas, ou le monde ne croyait pas qu'il pouvait intervenir, c'est lui qui a été pour aider le bien-aimé qui était. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur vient que pour et dérober, égorger et détruire. Alléluia. Amen. Le voleur vient que là où il trouve que non, je peux prendre ou voler quelque chose. Le bien-aimé était à Jérusalem. Il était en paix. Mais il a préféré abandonner la maison de la paix pour aller à Jéricho. Mais regardons au long de son chemin. Il est tombé sur cette embuscade. Mais c'est bien de ma peut être comme toi, comme vous et moi. Tu sers ton Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu pars à l'église. Parce que le début de cette parole, c'est qu'il fut un docteur de la loi qui s'est approché de Jésus. Il connaît la parole de Dieu. Mais il ne croyait pas qu'il devait hériter le royaume de Dieu. La Bible dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, voilà, ne rentrons pas tous dans le royaume de ciel. Amen. Amen. Qui entrera? Celui qui fait la volonté de Dieu. Or, la Bible dit qu'au dernier jour, d'autres diront, Seigneur, moi je t'avais servi. Moi j'avais servi dans ta maisonnette. J'avais prêché. J'étais protocolaire. J'avais chanté, j'étais chanteur. J'avais tout fait. Mais la Bible déclare, Dieu leur dira, je ne vous connais point. Éloignez-vous de moi. Parce que vous avez fait cela, pas avec amour. Alléluia. Amen. Or, celui qui sert Dieu, mais qui abandonne la voie ou le chemin de Dieu, pour s'approcher ou s'éloigner de Dieu, aller dans le monde, si tu sors de Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a point de sécurité. Alléluia. Amen. Parce qu'au dehors de Dieu, il n'y a rien de bon. C'est pour cela Jean 3, Jean 10, c'est pourquoi le Jean 10 arrivera dans ta vie. C'est pourquoi tu vois le diable va entrer en toi et bouge ta vie. Parce que tu as abandonné le Dieu de vie. Mais si Dieu t'aime, peut-être la mort ne s'approchera pas de toi. Ça sera juste une leçon pour que tu reviennes dans la vie. Mais si la mort t'atteint, où sera ta vie? Alléluia. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu déclare. Si tu attends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Quand nous approchons de cet endroit, nous ne venons pas comme des comédiens. Nous ne venons pas pour faire des présenteries. Mais nous venons pour te dire, arrange ta vie. Parce que le royaume de Dieu est proche. Reste à Jérusalem. Ne va point à Jéricho. Parce qu'à Jéricho, il n'y a pas de vie. Peut-être au courant sur la route, tu rencontreras les brigands. Et la mort s'approchera de toi. Et les mauvaises choses vont s'approcher de toi. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, la vie
Alléluia. N'y est point. Regarde cette femme, pauvre femme, qui n'est plus en vie. La mort là. J'avais témoigné le dimanche passé. Dieu me montrait une famille d'une sœur. Il y avait un puits qui était devant eux. On le poussait dans ces fossés là. Je me suis réveillé. Je me dis, prie pour ces gens. J'avais prié. Je les avais appelés au téléphone. Je dis, viens, nous devons prier. Regarde ce que Dieu m'a montré pour nous. Mais quand il ne prie pas avec nous, je l'ai pour qu'il vienne chez nous, prier avec nous. Alléluia. Amen. Il a commencé à donner des raisons. 4 jours après, son frère descendait de sa voiture. Juste en mettant sa pied au sol, il est tombé et mort. On a amené aux urgences à Saint-Joseph. Il n'est plus en vie. Il est décédé. Or Dieu avait prévenu. Ils avaient abandonné Jérusalem. Ils partaient à Jéricho. Dieu a prévu. La Bible déclare: Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que le pécheur se convertisse. Bien-aimé, reviens sur la voie. Attache-toi à ton Dieu. Il y a beaucoup qui pensent que si on leur dit viens à Dieu, c'est parce que nous avons un intérêt en soi. Mais c'est Dieu qui a un intérêt sur toi. Shalom peut plaider. Shalom. Parce que tant moi sali moto. L'homme, quand il avait créé l'homme, le but était quoi? Que l'homme puisse le servir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons que tu t'attaches à Dieu. C'est pourquoi nous voulons que tu aimes ton Dieu. Amen. Amen. Le bien-aimé a abandonné Jérusalem. Il partait vers Jéricho. Je ne sais pas de quelle façon tu as abandonné Jérusalem. Peut-être à cause de mauvaises pensées qui entrent en toi. Peut-être à cause de tes agissements. Peut-être avec tes distractions. Mais notre Dieu a besoin que tu reviennes. Il dit reviens vers moi. Parce qu'il n'aime pas qu'un pécheur meure. Amen. Amen. Oh, j'ai abandonné Jérusalem parce qu'on a parlé de moi. Parce que pourquoi tout un chacun sait pourquoi il a abandonné Jérusalem. Si on nous pose la question, nous les Congolais, pourquoi tu es parti de chez toi? Il y a un autre qui dira parce qu'il y avait beaucoup de souffrances. Un autre avait des problèmes. Chacun de nous a une raison pour laquelle il avait quitté son pays. Mais le besoin de notre Dieu est que tu ne fuis pas ton pays pour le mal. Il revient à Dieu. Il sera ton Dieu. Amen. Amen. Reviens à ton Dieu. C'est ton Dieu. Mais l'Europe n'est pas un paradis. Il y a beaucoup qui sont venus ici. N'importe quoi. Il dit je veux faire n'importe quoi. Parce que je suis en Europe. Et la Bible déclare Dieu est un. Dieu est le même. Il est le même, oui. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est lui qui est en Afrique. C'est le même Dieu qui est ici en Europe. Si tu vas marcher avec lui, tu verras la même Dieu. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Attache-toi à ton Dieu. Parce qu'au cœur de lui, il n'y a rien de bon. Parce qu'au cœur de lui, c'est la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je peux être ton pierre d'achoppement. Mais ce n'est pas cela qui va t'éloigner de Dieu. Il y a une femme qui s'est approchée de Jésus-Christ. Il dit Jésus, guéris mon enfant. Jésus-Christ avait regardé son enfant. Mais écoutons d'abord cette façon de parler. Toi, cette femme. C'est cette façon qu'on peut s'adresser à une personne. Et moi, vraiment, je vois papa Clément. Et c'est Yo Clément, toi Clément. C'est du respect? Non. Mais
Mais Jésus-Christ avait parlé de cette façon-là. Il dit, toi, la femme. Le deuxième propos, alors il dit que les choses des gens, on ne les donne pas aux chiens. Ça veut dire moi c'est un. Ça veut dire la femme était quoi? C'était une chienne. Alléluia. Amen. Or la femme savait ce qu'elle cherchait auprès de Jésus. Peu importe ce que Jésus lui avait dit. Elle avait dit, on dit fuir au loin de Jésus. Comme elle avait senti que Jésus-Christ était bon, elle a dit, moi je ne partirai pas jamais. Et à la fin des comptes, alléluia, la guérison était entrée dans la vie de cette femme. Mais si c'était vous et moi, on allait rater cette bénédiction-là. À cause parce que pasteur avait dit. À cause parce que pasteur m'avait insulté. Peut-être tout Compiègne. Tout Paris. Partout serait au courant parce qu'il y avait un mauvais pasteur. Alléluia. Au Kiti Jérusalem. J'ai abandonné Jérusalem. Parce que on t'a dit. Alors, alléluia. Amen. Ceux qui vont prier, si les brigands t'attrapent au cours de ton Amen. Amen. Bien-aimé, l'union a de la puissance. J'ai dit dans ma Bible, il y a beaucoup d'endroits où Dieu avait répondu aux gens. Seulement dans sa maison. Au sein de l'église, Dieu a répondu. Si tu vas réviser, va lire ta Bible. C'est pourquoi il avait dit à David, il dit, bâtis-moi une maison. Il avait dit à Moïse, bâtis-moi, construis-moi une maison. Parce qu'il sait que dans sa maison, là où il va descendre, et la gloire va se voir. Si tu étais un véritable, un lecteur de vie, va vérifier les Écritures. Anne, où est-ce que Dieu l'avait répondu? Salomon. Quand Dieu l'avait élevé, pourquoi? Parce qu'il avait bâti le temple à l'Éternel. Tu as abandonné la maison de paix pour aller chercher quoi au dehors? Alléluia. Amen. La mort peut t'attraper. Chapitre 1. Lisons Rite 1. Rite chapitre 1. Rite chapitre 1, Bandagana verset 1. Rite chapitre 1. Celui qui a trouvé après m'appeler Rite, s'il vous plaît. Chapitre 1, le 4 peut lire vite. Les bons lecteurs. Les chapitre 1. Amen. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays des Nord. Le nom de cet homme était Elimelech. C'est lui et sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machon et Kelchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils fisèrent l'herbe de mer. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Alléluia. Amen. Je continue. Continue. Il prit des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là
environ 10 ans. Marchant et Kilchon, mourir de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lébona. Puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin. Allez et placez-vous en... Et Naomi resta privée de ses deux fils et son mari. Verset 5. Amen. Bien-aimé, Ezraki na motomoko. Bien-aimé, il y avait une personne Ezraki toujours na Bethléem. qui était à Bethléem. Comment Ezraki Elimelech. Son nom, il s'appelait Elimelech. Moi, si Ezraki na Congo Naomi. Sa femme s'appelait Naomi. Bien-aimé, Bakimi Bethléem likolo ya nini. La Bible dit pourquoi ils ont abandonné Bethléem. Likolo na nzala. À cause de la famine. Oh, Ezraki mboka o Ezraki na l'abondance. Oh, c'était une ville où il y avait de l'abondance. Et des difficultés commises. Il y avait des difficultés qui s'étaient intervenues. Au lieu de résister et de demeurer, ils ont préféré s'en aller à cause de la famille. Il a pris sa femme. Il a pris ses deux enfants. Ils se sont dit fuyons la famille. Ici il n'y a rien à manger. Il n'y a pas la paix. Il y a des gens qui s'y insultent. Il y a des gens qui critiquent. Et ici il parle de mauvaises choses des gens. Il y a toutes de mauvaises choses enseignées. Partons de cet endroit. Alléluia. Amen. Or là où il partait, c'est dans la ville de Moabit. L'origine de Moabit. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire de Lot. Quand son enfant est devenu glace. Quand ses filles ont fait donner vie. Alléluia. Amen. Ils ont abandonné la vie de la joie. Ils ont descendu là où il n'y avait rien de bon. La Bible déclare, quand ils sont arrivés, le mari était décédé. Les deux enfants étaient décédés. La maman était restée toute seule. Si tu suis cette histoire, elle avait trouvé qu'elle était au bout. Qu'elle pouvait plus. Qu'elle était à la fin. Elle dit non, il faut que je retourne. Quand elle était revenue retourner, elle avait dit aux gens, ne m'appelez plus Naomi, appelle-moi Mara. Ça veut dire bololo. Ah, mère, c'est alléluia. Toi qui aimes le nom de Mara, cela veut dire Amen. Donc Mara c'est bololo. J'étais sorti plein de bénédictions. Je sors le même vide. Je rentre le même vide. À cause du péché. Alléluia. Amen. C'est pour cela que c'est pourquoi beaucoup de gens sont frappés. À cause du péché. Il a revêtu de l'orgueil. Il s'est dit, moi je suis plus que tout. Mais devant Dieu te voit rien. Alléluia. Amen. Oh, tu es dans une vie de paix, de joie. Tu es monté, l'orgueil monte sur toi. Pour que Dieu qui puisse te visiter. Tu vois des gens. Il dit, ceux-là ne sont pas de mon niveau. Il faut que je sache ceux qui sont de mon niveau. Là où tu vas. Or, il y a la mort qui est devant toi. Dieu t'aime. Il t'aime. Il te pose la question. Qui est le meilleur ami que tu peux être avec? Qui est le meilleur ami que tu peux être avec? Est-ce que celui qui t'amène dans le mal? Celui qui t'amène dans le péché? Celui qui t'amène dans le discothèque? Ou celui qui t'amène dans des boîtes? Qui est le meilleur ami? Celui qui tu veux rester avec toi, que tu es partagé avec la parole. Mais regarde toi-même là où tu es. Combien de temps que tu passes devant Jésus-Christ? Combien de temps que tu passes auprès des choses de Dieu? Mais combien de temps que tu passes à des choses vaines, des choses viles? Mais c'est cela qui ouvre les portes aux démons. Dieu te dit, rentre, retourne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Répondez-toi, bien-aimé. Il dit, réponds-toi. Répondez-toi, bien-aimé. Il dit, réponds-toi. C'est la grâce que Dieu t'accorde. Si Dieu t'appelle ce matin, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Amen. Sacrificateur.
Les sacrificateurs, ils n'avaient rien à donner à ces malheureux, ces pauvres qui étaient à bord de jamais. Ils l'ont trouvé dans la souffrance, dans des situations difficiles. Ils n'avaient rien à lui donner ou ils ne voulaient pas lui donner. Ils sont passés où? C'est eux qui avaient la solution à donner aux bien-aimés. Mais ils n'avaient pas donné cette solution. Mais c'est lui, un Samaritain. Or, en Israël, il ne croit pas au Samarie. Pourquoi? Pourquoi c'est là? Parce que hérétique. Donc, hérétique n'a même pas dans le dictionnaire. J'ai essayé de voir le mot hérétique dans mon dictionnaire. Une opinion contraire. Ce sont des gens qui ont toujours une opinion contraire par rapport aux choses, aux œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais un peu regardé dans la rose pour voir la définition. Qui se soutient des opinions contraires. Alléluia. Amen. Donc, bango, bazabatu oyo, bamonaka bango lokola babandona bango. Et ce sont des gens, ils se voient comme s'ils sont abandonnés. Parce que nakati ya Samarie, parce qu'en Samarie, bazali na bango na esika badora nzambe te. ils ont ni l'endroit où ils vont pour adorer Dieu. Tomoi nakati ya Jérusalem. Nous avons vu à Jérusalem. Badora nzambe na bango. Ils adorent leur Dieu. Bazali nakati ya temple na bango. Ils ont leur temple qu'ils ont fait. Mais nakati ya Samarie. Mais en Samarie, bazali esika badora ils ont ni l'endroit où ils peuvent aller adorer leur Dieu. Bazali na montagne mo bengi Garizim. Où ils ont leur montagne. Oh badora nzambe. Où ils vont pour aller adorer leur Dieu. Si tu veux lire, tu lis dans Jean chapitre 4 avec 20. Quand cette femme avait rencontré Jésus-Christ, il avait dit nous adorer sur la montagne. Mais Jésus-Christ avait dit non. L'heure vient. Il est déjà venu. Et c'est le vrai adorateur. Adorons le Père en esprit et en vérité. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Israël, Israël savent. Ils ont un endroit où ils vont pour adorer leur Dieu. Mais Samarie n'ont aucun endroit pour adorer leur Dieu. Mais vous voyez quelqu'un qu'on appelle un païen. C'est lui qui vient introduire la vie, qui vient donner la vie à cette personne qui était morte. Il avait pris. Il lui a mis d'huile. L'huile c'est quoi? Alors la Bible dit l'huile c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le vin c'est quoi? Jésus-Christ l'avait dit. Buvez ce vin pour que vous vous souveniez de ma mort. Le sang de Jésus-Christ. Or le vin c'est le sang de Jésus. Il a pris le sang de Jésus. Celui qui a été mort pour nous. Il a répandu sur le bien-aimé qui était allongé. Il avait pris l'huile qui est l'onction. Il avait pris sur le bien-aimé. Il a pris le bien-aimé. Il a accompagné, amené à l'hôtellerie. Il avait payé pour lui. Pour qu'il puisse prendre soin de lui. Amen. Amen. Est-ce que bien-aimé, tu as le souci? Mon frère, c'est pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Tu as besoin que de pasteurs. Tu as besoin que des évangélistes. Mais capable. Or que toi aussi tu es capable. Oh, on te voit comme si on t'a abandonné. Le monde peut t'abandonner. Mais Dieu te voit grand. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Mais tu ne le comprends pas encore. Parce qu'il y a encore, tu es encore dans la distraction. Tu avais quelque chose de Dieu en toi. Tu parles seulement. Nous, quand on était, on faisait des évangélisations, on faisait ceci. Mais Dieu n'a pas besoin de ton passé. Il a besoin de ton présent. Tu vas dire que la fin d'une chose, c'est meilleur que le partout. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de gens comme le Samaritain. De meilleurs gens qui ne profitent pas des autres, mais ils profitent pour l'intérêt de Jésus-Christ. Au début on avait dit le mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, il était venu pour chercher
pour que les gens puissent s'approcher de lui. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Toi aussi, et cette pitié-là. Oh, les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont délaissé. Mais tu es utile auprès de notre Dieu. Mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui. Ce matin, je vais te dire une chose. Reviens à lui. Toi qui étais parti, reviens à ton premier amour. Parce qu'il y a des projets de bonheur pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur. Amen. Si tu te laisses encore en vie, pour que toi tu puisses l'élever, le servir, parce que tu sois un témoignage. Regarde dans quel endroit tu étais tombé, dans quel endroit tu étais sorti, qui t'a sorti écarté dans la présence de Dieu. Si nous venons chercher Dieu, si nous venons préparer notre âme pour l'enlèvement, nous ne quitterons pas les églises. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi est-ce qu'on bouge, on n'est pas stable? Parce que beaucoup ne cherchent pas Dieu en vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 4. Lisons, si vous regardez dans Jean chapitre 4, cette femme samaritaine qui prêchait des gens après avoir parlé à Jésus. Elle est partie dire aux gens, j'ai rencontré une personne qui a parlé des choses de ma vie. Venez le voir. Quand ils sont venus, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ou bien la femme peut-être avait parlé le mal de Jésus-Christ. Les gens ont dit à cette femme, nous n'irons pas. Nous resterons ensemble avec cette personne. Parce que nous-mêmes nous sommes vus. Marie, tu nous as parlé. Mais nous avons vu. Nos oreilles ont entendu. Nous-mêmes nous croyons. Nous avons resté. Si toi tu vas partir, pars. Alléluia. Bien, mettons si je peux être une bénédiction pour un autre. Ce n'est pas dit que si toi tu t'en vas, tu vas aussi faire tout que cette personne s'en aille. Oh, toi tu avais appelé la personne pour qu'il connaisse Dieu. Personne ne peut se sortir tout seul. Il faut qu'il soit toujours, qu'il y ait toujours une aide du dehors. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, moi j'ai toujours dit que je suis parti en Angola tout seul. J'avais pas de famille, j'avais pas de parents, personne. Et quand je suis arrivé en Angola, Dieu m'avait fait grâce. J'ai rencontré des gens à l'église. Ils m'ont protégé, ils m'ont aidé jusqu'à ce que j'ai été élevé. Ça veut dire, cela veut dire, c'est bien aimé là, était une bénédiction pour moi. Amen. Amen. Donc ça veut dire, cela veut dire qu'il y a toujours une personne qui doit t'appeler pour te montrer la voie. C'est en effet pas dire que parce que c'est lui qui m'a appelé, et c'est moi je vais lui suivre dans tous ces mauvais chemins. Amen. Revenons à Jérusalem. Et là, c'est deux types de personnes. La première des personnes était partie, a été frappée par les brigands. Il s'est retrouvé blessé. La deuxième des personnes était partie. Il était mort. Et les enfants étaient morts. Et la femme était restée veuve. Mais lui qui avait eu cette idée-là de partir, il est resté à l'étranger, enterré à l'étranger. Bien-aimé, n'attends pas la mort. N'attends pas que le mal puisse arriver dans ta vie. Reviens comme Naomi l'avait fait.
Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Attache-toi à Dieu. Reviens là où il y a la paix. Auprès de Jésus-Christ. Et il te recevra. C'est lui l'enfant qui avait pris tous les biens de son parents. La Bible dit quand il était parti. Et quand, après avoir tout mangé, à son retour, son père ne l'avait pas rejeté. Il avait reçu. Reviens à Jésus-Christ. Il te recevra. Il t'accueillera. Peu importe de la manière dont tu étais parti. Peu importe de la manière dont tu étais parti. Mais Jésus-Christ a besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est celui que tu peux rester avec? Le véritable ami. Le véritable ami, oui. Celui qui peut t'aider pour que tu ailles de l'avant. Il y a d'autres amis. Tu lui dis une chose. Et tu sais que dans cette église, le frère Samuel vraiment m'a blessé. Au lieu de lui montrer l'amour, et toi tu prends parti. Tu ne vois pas des églises. Tu es en train de bâtir ou tu es en train de démolir des détails. Sois un bâtisseur. Je donne déjà simple cet exemple. Mais partout tu iras. Sois un bâtisseur et non un démolisseur ou un destructeur. Tu trouves un bien-aimé dans le mal. Conseil. Regarde son opinion. Si cela est bon, aide-le pour qu'il aille de l'avant. Et Dieu te bénira. Le bon samaritain bien-aimé avait aidé celui qui était dans la difficulté. Il n'avait pas regardé qui était. Il n'avait même pas regardé si je les connais. Il n'avait même pas regardé s'ils étaient des voisins. Il n'avait même pas besoin de savoir tout ça. Le besoin qu'il avait était de sauver la personne. Et ne me laisse pas te dire une chose. Jésus que tu connais. Jésus que tu parles souvent. Jésus que tu pries. Il ne t'avait pas connu. Comme si tu ne l'avais pas connu. La Bible me déclare qu'il avait abandonné le trône de la gloire. Il avait abandonné le trône de la gloire. Il avait accepté de mourir pour que toi, vous et moi, nous soyons sauvés. La Bible déclare devant les 24 vieillards. Alléluia, gloire à Jésus. Et Dieu regardait le monde. Alléluia, il a demandé que qui enverrai-je. La Bible déclare il y avait une silence. Oh, silence, mon côté, le baki. Même pour moi, le baki. Alors, il pas parti dans la gagne. Dans la zone de Tangaï. Oh, Tangaï, Nazari. Attends, grande problème. Il a dit, papa, envoie-moi. C'est pour ça que la Bible déclare. C'est pourquoi la Bible déclare. Il n'y a pas la condamnation. À ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dis quoi, c'est Jésus-Christ? Alléluia. Ma condamnation, toutes les condamnations vont t'en sortir de toi. Alléluia, même si qu'est-ce qu'on connaissait pas. Je ne connaissais pas. Mais il était venu faire l'alliance avec toi. Alléluia. Il est bon. Il est regarde comme tu es là, si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, nous, vous et moi, nous ne serons pas ici. Il y a d'autres qui sortent de familles vraiment pleines de d'autres sortent dans des familles où il y a plein de combats. Si Dieu te laisse encore à vie, les quartiers où nous venons, aujourd'hui nous comprenons. Celui-là avait pris cela dans le pays. Mais si c'est toi, on ne t'a pas pris comme les autres. Mais parce que Dieu avait un projet. Il ne t'avait pas connu. Mais il a accepté de mourir pour toi. Reviens à ton premier amour. Reviens à Jésus-Christ. Il a accepté. Il a été frappé. Il a été blessé. Oh, le sang a coulé. Oh, il a crié, tout est accompli. Il a apporté tous tes fardeaux. Et c'est comme de la qui. Là où il y avait des malédictions, liberté côté. Il y a la liberté qui est en train. Alléluia. Amen. J'avais témoigné hier. Il y a un bien-aimé qui m'envoie des textos. Il y a des bien-aimés qui sont venus du pays. Et le grand frère les ont appelés ici. Tous
toute la famille avait entendu cela. Pourquoi seulement cette famille-là? Il y a quelqu'un qui voyage. La famille s'est réunie. Ils ont dit, laissez qu'ils entrent en Europe qu'on voit. Ils sont partis pour entrer pour la première fois pour venir. Ils ont été arrêtés. La deuxième fois, ils ont venu. Ils ont été arrêtés. Ils les avaient promis, si on vous attrape pour la troisième fois, vous allez être emprisonné pour toujours. Or, le monde éternel s'est élevé contre eux. Ils sont sortis pour prendre la route de la mer. À la frontière, mes bien-aimés. Ils ont été arrêtés. L'hélicoptère était descendu pour les arrêter. On les a mis en prison. Ça fait 3 semaines. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines. On les voit même pas. La famille n'est même pas au courant. On a donné ça, c'est bien-aimé mon numéro. Il s'est mis à appeler. J'ai pris et j'ai répondu. Bien-aimé s'est mis à pleurer. Il a dit, maman est malade. J'ai dit à ses bien-aimés, vous savez, Jésus-Christ que je te parle. Jésus-Christ que je vais te prêcher maintenant. C'est un Dieu qui change les choses. Et si tu crois aujourd'hui, si tu crois réellement, et la prière que nous allons faire en ce lieu, laisse-moi te dire, tes frères vont sortir aujourd'hui. Et si tu crois et qu'il est mort pour que nous nous soyons sauvés, il a enlevé la puissance de l'ennemi. Et il y a plein de condamnation sur nous. Alléluia. Parce qu'il avait versé son sang. Le sorcier de ta famille, ils sont arrivés devant notre Jésus-Christ. Est-ce que tu crois cela? Il a dit oui, papa, je crois cela. Et je lui ai dit, comme tu crois cela, laisse-moi, nous allons prier. Et aujourd'hui, ces frères vont t'appeler ce soir et qu'on nous a laissé, nous a libérés. C'est Jésus-Christ là. C'est Jésus-Christ là. Et nous les prions ce matin. Nous les prions ce matin. Mais le soir vers 20h. Et le bien-aimé m'avait envoyé un texto. Et il m'a dit que tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Mes frères sont libres. Ils ont laissé. Shalom. Oh, diable s'est érigé contre eux. Et la famille les avait bloqués. À cause de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau était une victoire pour toi. Une délivrance pour toi. Reviens à Jésus-Christ. Il a dit le miracle qu'il a fait. Nous allons faire plus que ce qu'il a fait. Ce n'est pas seulement qui est passé pris pour toi. Si tu reviens à lui, tu verras le miracle de Dieu. Amen. Amen. Jéricho, il n'y a rien. Il y a que la vie à Jérusalem. Attache-toi à Dieu. Peut-être des miettes que tu as reçues. Peut-être tu sais que le papier que Dieu t'a donné, tu as vu que tu es vraiment au sommet. Et il dit, laisse-moi faire tout ce que je veux. Mais je connais une personne. Et nous avons prié avec ici. Il voulait faire, il voulait défier Dieu. Et nous avons prié, Dieu lui avait donné 10 ans. Il avait fait l'orgueil. Aujourd'hui, je vous parle. Il n'a pas de maison. Il n'a rien. Mais il a 10 ans. Et beaucoup qui nous sommes avec, ils connaissent qui se sont en train de parler. Je lui ai dit, tu as 10 ans. Viens rendre, viens glorifier ton Dieu. Il a dit, waouh. Il m'appelle pour que j'aille lui donner l'argent. Et il oublie que c'est Dieu qui donne. Sur le canal de prière de ses serviteurs. Et je lui ai dit, si tu as vu avec tes propres moyens, que Dieu te bénisse. Je te dis aujourd'hui, depuis 2010, jamais le pas que lui a fait une maison. Dans tous les organismes, personne. 10 ans de pleurs, des souffrances, parce qu'il s'est enorgueilli. Amen. Vois-toi rien devant Dieu et Dieu te verra. Si Dieu ouvre, tout te sera bien.
Bien-aimé, je vais te prêcher aujourd'hui. Viens à Dieu. Peu importe la manière dont tu as marché. Peu importe de la manière dont tu as fait. À la croix, il a écarté ses mains. Il a dit viens. Je te recevrai. Je ne choisirai point. Même si tu avais avorté. Même si tu avais tué. Même si tu étais sorcier. Même si tu t'étais éloigné de Dieu. Si tu viens aujourd'hui, ta vie va changer. Laisse que Dieu puisse te bénir. Laisse que Dieu puisse te bénir. Alléluia, nous fermons nos yeux. Commence à